Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Ah, je vais faire un énorme retour aux sources. Ensemble, on va tester Reason 11 dans Logic Pro 10. Lamusicien.fr, oh là là, c'est sexy. Alors en fait, la Reason est en train de s'installer là. Enfin, je l'ai téléchargé et tout. Légalement, alors j'ai pris la version light parce que j'avais pas forcément envie de lâcher 300 € d'un coup. Mais tu peux télécharger la version light pour 70 € environ. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je vais t'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Reason, c'est en gros le premier logiciel de MAO que j'ai vraiment poncé, que j'ai vraiment énormément utilisé. C'est en fait avec ce logiciel-là que j'ai fait mes premières armes en production. C'était en 2006. Et à l'époque, c'était Reason 3. Et là, quand je vois qu'on est à la 11, je me sens un tout petit peu vieux. Donc c'est par là que j'ai fait mes premières instrus, voire même mes premières chansons. Donc je faisais un export, je me souviens, je faisais un bounce de mon instrumental que j'importais dans une version tout pétée de Cubase. Et du coup j'avais juste l'audio comme ça et j'enregistrais un peu des voix par-dessus à l'arrache. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers titres, on va dire en MAO et tout, solo. Bon, il y a eu d'autres trucs encore plus foireux avant, mais voilà, on va dire les premiers trucs qui tenaient vaguement la route, c'était ça. Et donc j'ai quand même une affection particulière pour Reason, même si finalement je l'ai rapidement abandonné ensuite pour Ableton et puis pour Logic évidemment. On a eu une énorme nouvelle récemment, c'est que en fait Propelade, je pense qu'ils étaient un peu en perte de vitesse et là ils ont fait un excellent move, c'est-à-dire qu'ils ont proposé en fait de passer leur rack, le fameux rack en fait de Reason en version plugin. En fait, le rack de Reason, c'est la manière en fait avec laquelle Reason organise, on va dire, ses instruments, puisqu'à la base, Reason c'était un tout en un. C'est-à-dire même à l'époque où je l'utilisais, on pouvait même pas utiliser d'audio avec, enregistrer d'audio dedans. C'est vraiment fait pour l'électro pur et dur, on va dire. Et surtout, tu avais un système très particulier où tu empilais un peu les effets, puis tu pouvais faire un routage ensuite de différents paramètres, un peu façon modulaire, directement ensuite dans Reason. Et c'était assez puissant parce que tu pouvais chaîner différents effets, différents synthés, etc. Et il y avait quand même un truc hyper ludique et très une ergonomie assez sympa mine de rien. Et du coup, le fait là de pouvoir utiliser ce principe-là dans ton dos préféré, bah en fait, t'as vraiment le meilleur des mondes quoi. T'as à la fois bah, les sons de Reason qui sont quand même relativement sympas, en tout cas, à l'époque, bon, ils étaient un peu synthétiques, mais c'était il y a bientôt 15 ans. Euh, mais en tout cas, voilà, il y avait quand même un truc sympa et le côté ludique du rack de Reason que tu vas pouvoir utiliser maintenant dans Ableton, dans Logic, dans Cubase, dans voilà, ce que tu utilises, Studio One, Pro Tools et compagnie. Donc au format VST ou au format Audio Unit. Et en fait, j'attendais que la version Audio Unit sorte pour tester ça parce que voilà, je suis trop curieux et puis mine de rien, c'est une manière aussi d'ajouter un nouvel instrument virtuel bah, à ton logiciel. Et puis bah, dans sa version là, je vais voir si ça vaut finalement bien les 70 €. Mais j'ai assez peu d'inquiétude là-dessus. On va voir comment ça fonctionne bien. On va faire un premier test ensemble. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cet outil. Alors, je te garantis rien parce que bah déjà, ça va vraiment être une découverte, voire une redécouverte pour moi. Donc, on va voir si c'est stable, si ça fonctionne bien. Puis, je vais voir si moi je vais réussir à faire quelque chose de potable avec. Et ça, je ne le garantis pas. Et si t'es prêt, on va tout de suite passer sur l'ordi. J'ai passé toute la matinée et puis une bonne partie de la nuit, enfin hier soir, sur Reason. Alors j'ai un peu testé Reason, le logiciel, mais moi ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de switcher de logiciel, mais plutôt d'acquérir, si tu veux, le rack Reason et toutes les possibilités qu'il offre en termes de son, etc. Et finalement, bah, c'est comme si tu récupérais un méga synthé avec un million de possibilités, un peu comme genre Omnisphere, etc. Sauf que là, c'est vraiment très vaste, il y a vraiment plein de choses à faire. Alors bon, j'ai été un peu frustré d'avoir la version light, du coup j'ai un peu craqué et j'ai acheté la version complète. Alors pas la version suite, qui est vraiment, voilà, qui coûte vraiment un peu cher, mais la version complète avec à peu près tout. Euh, Du coup, voilà, bon,
c'est un investissement. Je peux pas te dire à l'heure actuelle si ça les vaut ou pas. On parle de quelque chose comme 250 euros en gros. Je pense qu'à terme, ça les vaudra. Et puis voilà, ça dépend de tes priorités, hein, mais je pense que c'est un très bon outil. Là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait une petite track et plutôt que de tout déconstruire, enfin, tout faire au fur et à mesure, parce que ça allait être très laborieux, puis j'ai une énorme latence quand j'enregistre l'écran, bah, j'allais un petit peu déconstruire le truc et te montrer en gros ce que j'avais fait et finalement te donner un tout petit aperçu des possibilités du rack de Reason. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le rack de Reason? On va créer une nouvelle piste et puis on va l'utiliser comme plugin. En gros, le rack Reason, c'est là où sont tous les instruments de Reason. Reason, à l'origine, c'était un tout en un, c'est-à-dire que c'était un logiciel fermé d'ailleurs, je crois, hein, peut-être je dis des bêtises, mais je te parle il y a bien longtemps, presque 15 ans, qui à l'origine donc était fermé, donc tu ne pouvais te servir que de ce qui était proposé par Reason. Voilà, il avait des formats spécifiques et tu pouvais pas enregistrer d'audio d'ailleurs à l'époque, et tu ne pouvais pas utiliser de VST. Alors maintenant ça a bien changé, hein. Tu peux tout faire dedans, voilà, j'ai regardé un peu, il y a une super table de mixage que je trouve beaucoup mieux que celle de Logic, tu vois. Après, voilà, il y a des questions d'interface qui sont pas super ergonomiques, je trouve, mais c'est aussi des questions d'habitude. Et surtout, une des forces de Reason, donc c'est ce format rack ici. Donc tu vois, ça ressemble à vraiment un rack avec, tu vois, il y a les empaths et tout pour mettre tes racks. Et en gros, ben, comment ça fonctionne? On va ajouter comme ça un son, voilà. On va rajouter des modules derrière, par exemple un effet. Voilà, on peut en rajouter un autre, pourquoi pas, une reverb. Là, je vais très vite, hein, c'est juste pour te montrer. Voilà, donc j'ai ma reverb, je vais baisser un peu le dry wet. Ok, super. Et en gros, bah, tu vois que les éléments comme ça s'empilent les uns en dessous des autres. En fait, le rack Reason, c'est là où vont être tous les instruments de Reason. Donc, quelles que soient les pistes, en fait, tu vas tout retrouver. Tout est au même endroit. Voilà, et en fait, Reason va automatiquement assigner une partie du rack avec tous les effets, etc., à telle ou telle piste. Voilà. Là, j'ai pas réussi à voir comment je pouvais faire pour assigner un channel MIDI à un ou plusieurs modules d'effets ou du rack. Donc, peu importe. Mais la grosse force, c'est que derrière, en fait, tu vas pouvoir câbler et router l'audio et des paramètres type LFO, etc. Bah, directement à la main. Et donc, tu vas pouvoir te créer tes propres patchs un peu à la mode modulaire, en fait. Et c'est ça qui est très cool, c'est que tu peux très rapidement avoir un super contrôle sur tes instruments et vraiment te faire des sons personnalisés, des sons dédiés. Voilà, et du coup, alors c'est un petit peu déroutant au début, mais tu vas pouvoir router comme ça, par exemple. Là, on a l'audio de la boîte à rythme qui est envoyé ici dans le filtre, dans l'input du filtre, tu vois. Et la sortie du filtre, elle va sortir dans l'input de la reverb ici. Voilà. Et la reverb, elle va ressortir tout là-haut dans l'espèce de truc de sommation, en gros, qui te permet de router l'audio. Ici, par exemple, tu veux sortir en multipiste, bah, tu peux très bien le faire en multi-sortie. Voilà, bon, là je l'ai mis en mono, normalement ça devrait marcher. Voilà, c'est super long, dès que j'enregistre l'écran, c'est super long. Et du coup, là, je peux très bien voilà, router ça sur, par exemple, cette piste-là. Hop. On va désactiver to main parce qu'en gros, il fusionne tout, il fait la somme de tout ça et il le sort sur le main out. Et du coup, par exemple, je peux aller dans mon table de mixage de Logic et du coup, normalement, voilà, elle ressort bien ici sur la piste 3 de mon rack Reason, en gros. Voilà, bref, ça c'était pour l'architecture globale de comment fonctionne le rack. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, tu récupères tous les instruments de Reason. Donc, c'est-à-dire tu as deux boîtes à rythme plus un player de boucle qui est vraiment dédié, qui est spécifique à Reason.
Et en gros, c'est des boucles audio qui sont déjà chop, donc dont on a déjà coupé les samples. Du coup, tu vas pouvoir venir jouer vraiment sur tel ou tel sample. Donc ça, c'est assez cool. Tu as plusieurs synthés, donc l'Europa, le Grain Sample Manipulator, le Polyphonic plus... tu vois, ces trois-là n'existaient pas à l'époque. Moi, je connaissais que le Substractor et le Maelstrom. Voilà, ils sont pareils, qui sont des synthés aussi. Voilà, tu as aussi un synthé basse apparemment. Alors tiens, on va bypass ici pour se rendre compte. Voilà, tu as encore des boîtes à rythme, tu as des instruments supplémentaires, plutôt des instruments samplés justement, parce que la force de Reason, une des grosses marques de fabrique de Reason, c'est ses sons synthétiques. Et il sonne un peu, il a un son... Les sons de Reason ont un son vraiment particulier, d'autant plus quand tu utilises Reason comme séquenceur. Là, ça se ressent un peu moins, je trouve, dans le rack, en plugin, en gros, dans Logic. Mais vraiment, il y a une teinte, quoi. Ceux qui connaissent Reason, etc., savent presque reconnaître ces sons-là, qui ont une spécificité. Alors, à l'époque, certains sons sonnaient assez cheap. Là, ça a quand même pas mal level up, évidemment, en presque 15 ans. Ça s'est beaucoup amélioré. Il y a vraiment de très belles choses. Et des sons samplés. Voilà, il y a pas mal de choses, en fait. Hein, voilà. Et ça, c'est que les instruments. Derrière, tu as plein d'effets aussi très, très chouettes que tu vas pouvoir ensuite racker, moduler. Tu as des players qui vont te permettre de faire des arpégiateurs, de jouer des accords, etc. Je vais te montrer ça un petit peu plus en détail dans cette petite track que je viens de faire. Bon, ça tourne, c'est hyper monolithique. Voilà, je me suis fait un trip un peu comme ça. Bon, voilà, c'était des fois, hein, faut go with the flow. Hein, faut pas se poser trop de questions. Du coup, je vais te montrer un petit peu quelques sons comme ça que j'ai construits. Ça va vraiment te donner une idée. Faut vraiment le considérer. Là, on le considère vraiment comme un instrument virtuel à part entière, mais qui a des possibilités de dingue. Et gros bonus, c'est également un rack d'effets. Donc en fait, tous les effets de Reason de ce rack, tu vas pouvoir les utiliser en insert sur ta piste, comme j'ai fait ici sur le stereo out. Tu vois que j'ai mis un compresseur, il y a des émulations un peu SSL. Il a vraiment une très bonne table de mixage Reason, le logiciel, le séquenceur, pardon. Je perds un peu mes mots, mais voilà. Et donc, tu vas pouvoir vraiment te servir de ça comme d'effet. Donc là, je vais déconstruire un tout petit peu quelques trucs. Donc ici, j'ai ce petit thème là. Et en gros, ce petit thème, il est composé de deux synthés. Donc ici, il y a l'Europa. Et derrière, il y a le Klang, voilà, qui n'est pas vraiment un synthé, c'est plus des samples, des sons enregistrés. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai routé ça dans un petit mixeur. C'est vraiment génial, quoi. J'avais oublié toutes ces possibilités, mais c'est mortel. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ces deux sons-là. Alors, je vais muter celui-là, sinon on va entendre. Voilà, donc j'ai celui-là et j'ai celui-là. Voilà, et tu remarques qu'il y en a un qui sonne à droite et un qui sonne à gauche. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai routé j'ai routé l'audio. Donc, en gros, là, j'ai mon premier synthé qui va dans un espèce d'effet. C'est un mélange de filtre et de compresseur qui est assez chouette. Et du coup, je l'envoie sur une piste de ce petit mixeur. J'ai mon autre synthé qui, pareil, est joué donc par le même instrument MIDI, hein, par le même channel MIDI, pardon.
Pareil, je l'ai envoyé ici, là, je crois pas que je l'envoie dans des effets, non. Je l'envoie ici directement dans ma deuxième piste, ok. Ensuite, ici, on voit, j'ai un send return. Et en gros, je me suis créé une petite boucle d'effets auxiliaires juste pour ce son-là. Donc, mais directement sans passer par la table de mix de Logic. Là, on est vraiment uniquement dans le rack, hein. Donc là, je l'envoie ici dans un delay. Donc c'est une simule Ecoplex, un peu un gros delay légendaire, hein. Donc ça va dans l'input ici. Donc là, c'est mon envoi, hein. L'envoi, donc c'est un peu, on s'y retrouve pas forcément avec les câbles. Tu vois, on peut cacher les câbles. Alors, je sais pas s'il arrive à. Ouais, c'est bizarre, il cache pas vraiment. Ah ouais, ok. Il les cache quand on les manipule, d'accord, j'avais pas compris. Donc tu vois qu'il envoie ici dans l'écoplex. L'écoplex lui-même envoie dans la reverb, ok. Et la reverb renvoie dans le retour de la boucle d'effet. Ce qui fait qu'au final, j'ai un auxiliaire ici, juste dédié à mes synthés que je peux doser ensuite ici. Donc là, j'ai le mix global de ma boucle d'effet. Voilà, et ensuite, pour chacun des instruments que j'ai envoyés sur cette piste, je vais pouvoir aussi doser, quoi. Voilà, et là, par exemple, je trouve que mon clang ici est un peu sourd. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser un EQ. Alors, tac, tac, là, il y a un channel EQ. On va faire ça. On va le mettre juste avant. Donc, normalement, il le route, voilà. Donc, il envoie l'out dans le in de l'EQ. Et l'out de mon EQ, du coup, c'est ça qui va dans la petite console, la petite mixette, en gros. Du coup, là, je vais pouvoir faire un low cut. Alors, on va le mettre... Ouais, ça, c'est bien. Et je vais le dupliquer. Je vais le mettre aussi pour mon autre synthé. Alors, sauf qu'évidemment, il ne m'a pas... ouais. Il ne m'a pas fait ce que je voulais, du coup c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer comme ça. Voilà. Parce que là je l'ai dupliqué directement, du coup il l'a pas routé automatiquement, mais là tu vois qu'il le route automatiquement. La sortie de mon synthé est envoyée dans l'EQ, qui est envoyée dans le filtre, qui est envoyé dans la mixette. Comme ça j'ai un synthé un peu plus clair. Voilà, alors on va continuer un petit peu, tu vois que les possibilités sont vraiment dingues. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Hop. Donc là, j'ai utilisé un des drum machines que j'ai envoyé ici dans ce filtre alligator qui est dingue. Je découvre, comme toi, il est mortel ce filtre, vraiment. Il y a 1 million de possibilités, là, il y a 3 filtres. Enfin non, c'est vraiment Horizon pour l'électro, voilà, il y a des possibilités vraiment, vraiment chouettes. Derrière, il y a ce petit truc audiomatique qui permet de très, très rapidement transformer le son. Et du coup, tu vas pouvoir, comme ça avoir une grosse transformation. Et après, tu peux doser avec ton dry wet.
Voilà, que j'envoie ensuite dans un ampli, que j'envoie dans une reverb. C'est pas plus compliqué que ça. Si j'avais voulu, j'aurais pu, pareil, créer une mixette éventuellement, doubler, doubler les drums directement dedans. Ça, tu peux le faire aussi. Voilà, c'est vraiment génial. Les chœurs, est-ce que j'ai fait quelque chose sur les chœurs? Ouais, il n'y a pas grand-chose, tu vois, c'est juste des effets en insert. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que ces effets-là, je trouve que visuellement, en fait, tu as envie d'aller les bidouiller parce qu'il y a vraiment ce côté organique des machines, quoi, le côté hardware que tu retrouves un petit peu. Et puis derrière, le côté aussi avec les câbles, le fait de pouvoir router vraiment l'audio comme tu l'entends. Un truc pas mal que j'ai fait, enfin, pas mal, je pense qu'il peut t'intéresser, c'est ici, j'ai fait une partie vocoder. Et le vocoder est quand même bien mieux que celui de Logic, donc je vais te montrer un petit peu comment je m'y suis pris. Donc d'abord j'ai enregistré une piste d'audio. Tu vois que cette piste d'ailleurs je l'ai envoyée dans... J'ai utilisé le rack d'effets comme effet d'insert. Donc tu vois ça c'est juste l'alligator filtre qui fait tout ce truc là. Il est incroyable cet effet, hein. Vraiment là il y a du pain, il y a du pain à manger pour des mois et des mois rien qu'avec cet effet là. Donc bref, retour sur le vocoder. Donc le rack du vocoder. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré donc mon audio. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ici l'audio donc de ma voix comme entrée de sidechain. D'accord? Ça va être important pour le reste du truc. En gros, j'utilise un synthé puisque ben évidemment il faut utiliser un synthé euh, pour pour modifier on va dire la source qui est ta voix, qui va être une forme de trigger. En fait, c'est le vocoder, c'est ce qui va faire la liaison entre le synthé et la source audio. Et alors parfois le vocoder fait synthé, mais là en l'occurrence ça ne le fait pas. Et du coup tu vas devoir ici faire des petits réglages. Donc on va regarder ça, comme ça tu vas comprendre. Donc ici j'ai mon synthé. Donc ici je joue pas évidemment parce que je suis en mode vocoder et qui se base sur la source. Mais en gros, mon synthé vient ici dans le carrier input. Ok. Ensuite, donc gauche-droite, voilà. Donc s'il y a le petit sigle, hein, c'est pas mal. Ensuite, il y a la modulation. La modulation, bah, il y a le petit sigle du micro. Ça va être la source audio. Et la source audio, ici, comme j'ai réglé le sidechain, bah, elle vient du main, ici. Voilà. Et du coup, tu l'envoies là-dedans, tout simplement. Et ensuite, bah, la sortie de ton vocoder, bah, là, en l'occurrence, je l'ai mis dans une reverb. Et la reverb, elle repart dans la petite mixette du haut qui te permet juste de répartir, ton audio assez facilement. Et du coup, bah, tout simplement, comme ça joue mon audio avec mon preset. Voilà, et des presets, rassure-toi, il y en a la gomme, hein. Ok? Et du coup, bah, tu vas pouvoir comme ça te construire vraiment des sons sur mesure. Et là, vraiment, j'ai fait qu'effleurer la surface. Mais tu vois qu'il y a vraiment plein de possibilités. Tu peux aussi, ça je me souviens, tu peux en gros grouper différents modules, etc. Comme ça, tu as un seul rack, enfin un seul module pour l'instrument que tu vas te créer. Tu vas pouvoir les sauvegarder, les réutiliser. Utiliser ça comme rack d'effets. T'as de très bons effets. Alors, tous sont pas dingues, évidemment, mais je trouve qu'ils amènent pas mal de créativité. D'une manière générale, les sons sont de bonne qualité. Certains trouveront qu'ils sont assez synthétiques. Moi, je pense aussi qu'il y a une question d'appréhender parce que, mine de rien, un synthé comme ça, bah, il faut quand même se le farcir. Tu vois qu'il y a quand même du boulot, quoi. Pareil pour tous les autres synthés, d'ailleurs, hein,
qui sont quand même... voilà, le repas aussi, il fait un peu peur. Lequel comment, le grain sample. Pareil, ils font... Voilà, il y a du boulot pour appréhender ça. Et c'est quand même, avec un seul achat, en gros, tu récupères tout ça. Je suis pas sponsor, hein. Je veux bien qu'ils me sponsor d'ailleurs, parce que bon... Mais il y a quand même largement de quoi faire. Et à chaque fois, t'as une foultitude de presets à partir desquels tu vas pouvoir t'amuser, ensuite rentrer dans le truc. Et voilà, tu bouges un peu tard et t'es déjà ailleurs, quoi. Et c'est ça qui est vachement bien. Je vais te montrer un dernier truc, c'est ici. Donc tu vois que j'ai qu'une note qui joue, mais en fait, ça joue tout un accord. Pourquoi? Parce que dans le rack, t'as aussi des effets de players qui vont te permettre de différentes choses. Pour le moment, j'ai testé l'arpégiateur, enfin c'est un double arpégiateur, et le scaler, donc il te permet de jouer des accords. Donc c'est ni plus ni moins que des effets MIDI que tu pourrais retrouver ici dans le Jig, mais visuellement ils sont quand même assez chouettes et tu t'y retrouves très rapidement, un peu plus je trouve que comment que ces trucs-là. Ça fait moins rêver, c'est moins sexy, c'est moins voilà. Ça fait le même job en gros, hein, mais voilà, et du coup, en fait, tu vas pouvoir sélectionner ta note de base, en gros. Là, je suis en La mineur, du coup, comme ça, il joue à partir de là. J'ai rajouté une note à l'octave, une note au-dessus et en dessous. Voilà, tu peux dire le nombre de notes que tu veux dans ton accord. Voilà, si tu veux des inversions, si tu veux rajouter la petite touche qui va bien. Voilà, mais moi j'en veux pas. Et du coup, comme ça, en jouant juste une note, ça te permet tout de suite de jouer des accords. Voilà, donc pratique pour les gars comme moi qui ont beaucoup de mal à jouer correctement du clavier, mais qui aimeraient bien quand même. Mais bon, on n'a pas de pianiste sous la main. Tom, si tu regardes cette vidéo, big up. Voilà un petit peu pour les possibilités. Je pourrais vraiment voilà, en parler encore longtemps. Là, regarde ce que j'ai fait ici. J'ai juste fait un petit arpégiateur pour mes hi-hats. Donc à la base, tu as juste ça. Alors, on va se mettre là. Voilà. J'ai juste cette note-là qui joue à rallonge. En fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un arpégiateur. En gros, tu as deux arpégiateurs. Voilà, et derrière, j'ai mis un espèce de multi-effet pareil que je découvre, qui est démoniaque. Voilà, et on pourrait rajouter des éléments un peu plus random. On pourrait comment aussi, par exemple, envoyer des événements CC là-dedans. On va prendre cette piste de percu. Donc c'est le seul truc de Logic que j'ai gardé ici, que j'ai mis. Ok. Ici j'ai un ampli. Ce que je peux faire, c'est rajouter un utilitaire, par exemple. On va rajouter un LFO. Et le LFO, on va l'assigner ici à, par exemple, le gain ou je ne sais quoi. Alors, est-ce que ça va marcher comme ça? Voilà.
On pourrait l'envoyer aussi sur le gate. Et le volume. Ah, ça c'était pas mal. Pas mal ça. Ça donne un groove un peu chelou. Et du coup, tu vas pouvoir comme ça rajouter des éléments de LFO directement dans tes racks, tes différents synthés, etc. Pour pouvoir donner encore plus d'originalité aussi à tes sons. J'ai juste envie d'écouter dans le contexte. Bon, c'était pas forcément le meilleur choix. Toujours faire ça dans le contexte du mix. Mais voilà, je pense que je t'ai donné un bon aperçu des possibilités du rack de Reason. Alors évidemment, que tu aies Logic ou que tu aies un autre logiciel, tu vas pouvoir l'utiliser du coup, que ce soit en VST ou en audio unit. Ça coûte à partir de 70 € je crois pour la version light. La version, on va dire, complète coûte 250 €. Et la version genre collector avec tout dedans coûte en gros 400 €. Voilà. Sachant que en plus, tu vas pouvoir évidemment utiliser Reason comme logiciel, on va dire, de base. Alors ouais, il veut pas me... Je peux me mettre en mode démo peut-être. Voilà. Alors il a envie de se mettre pour vérifier que tu es bien legit. Mais voilà, et du coup, tu te retrouves avec évidemment Reason, et qui est une toute autre histoire dont on va pas parler aujourd'hui. Si jamais ça t'intéresse qu'on fasse aussi un petit aperçu de Reason 11, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, tu peux tout essayer gratuitement pendant 30 jours. Donc au pire du pire, si ça te plaît pas, de toute façon, au bout de 30 jours, ça marchera plus, tu le désinstalles et on n'en parle plus. N'empêche que tu vas pouvoir par exemple te faire des racks démentiels, faire des boons en place et te faire des samples comme ça. Et puis voilà, si jamais tu as juste envie de triper dessus pendant un mois, fais ça. Ça, tu perdras pas tes sons. Et puis tu seras sûr comme ça d'avoir testé avant d'approuver ou de désapprouver. C'est tout le mal que je te souhaite. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon move. En tout cas, c'est à tester. Est-ce que ça les vaut? Je pense que oui. Par contre, le truc, c'est que comme tous les logiciels, ça demande une grosse phase d'apprentissage, et Reason d'autant plus. Là, le rack de Reason d'autant plus parce que les vraies possibilités, en fait, elles sont derrière le rack, en fait. Elles sont dans les câbles. Et ça, malheureusement, ça va te demander un petit peu de prendre sur toi pour comprendre bien comment fonctionne le routing, etc. Et si tu es débutant, ça risque d'être un tout petit peu déroutant. Par contre, il y a tellement de presets, il y a tellement de possibilités, surtout avec la version, on va dire, intermédiaire que j'ai prise, en termes de son, etc., que tu peux vraiment te faire plaisir. Au final, ça devient une sorte de... Voilà, c'est difficile de lui donner un équivalent tellement les possibilités sont vastes, quoi. Synthétiseur, boîte à rythme, module d'effet que tu vas pouvoir utiliser aussi en indépendant. Voilà, il y a vraiment plein de choses, plein de boucles, plein de choses que tu vas pouvoir découvrir et utiliser. C'est une manière, en tout cas, assez chouette, je trouve, de renouveler sa créativité dans Logic. Parce que comme tu le sais, moi j'utilise beaucoup les outils de Logic. Mais voilà, au bout d'un moment, tu en as un petit peu fait le tour. Et finalement, voilà, c'est une manière aussi
de renouveler ça et puis voilà, de combiner ça et d'avoir le meilleur des deux mondes plutôt que de tout réapprendre un logiciel de MAO ce qui est quand même. Ah, ok, c'est relou quoi. On va pas se mentir. Là, moi j'ai tous mes raccourcis dans Logic. Il n'y en a pas un qui fonctionne à part la barre d'espace, mais c'est tout. Entrée par exemple, pour revenir au début, ça marche pas. Faut faire Shift Entrée, tu vois. C'est des trucs bêtes. Rec R, bah ça marche pas. Faut que je fasse commande Entrée pour lancer l'enregistrement. C'est que des trucs comme ça. Donc moi je préfère rester dans Logic. Voilà, même si je suis très très nostalgique de mes débuts dans la MAO et tout, ça me fait très plaisir de redécouvrir Reason, mais voilà, là c'est vraiment dans un but d'outil, quoi. C'est un vrai outil créatif que je t'invite à découvrir. N'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, tu peux aller choper ça sur le site de Reason. Tu as 30 jours gratos, donc pourquoi pas essayer. Tu te feras un avis comme ça. Et puis si tu utilises Reason, eh ben big up à toi. Et n'oublie pas aussi de laisser un gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.